Bonjour Olga, Bonjour, bonjour Anne. bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'aurez reconnu, j'ai le plaisir d'être avec Olga Siesko depuis la région parisienne. Alors Olga, comment tu vis le confinement? Écoute, la première semaine, c'est-à-dire euh, la semaine dernière, j'étais un petit peu désorientée. J'avais l'impression de pédaler dans la semoule, de pas réussir à bosser. J'avais l'impression que je devais vraiment réfléchir à me, à inventer une nouvelle stratégie, on va dire, à m'adapter. Mais j'étais dans l'incapacité de me poser et de réfléchir. Donc j'ai eu la nette impression d'être inefficace intellectuellement. Ça, c'est la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, je me sens mieux. Peut-être qu'on s'habitue à tout. Je ne sais pas. Je me sens mieux. J'accepte mieux ce côté un peu brouillon que j'ai dans ma tête. Et je me dis que je vais petit à petit me poser. Je suis moins rapide en fait. J'ai l'impression de devoir prendre plus mon temps pour poser de nouvelles bases. D'accord. Et tu penses que tu as eu un moment de stress, tu as eu peur? Non, c'est pas de la peur que je ressens. Je saurais pas te dire. Je n'ai pas peur financièrement, malgré que mon activité soit grandement impactée. Je donne des conférences en entreprise, donc il est certain que qu'en fait, tu vois, je cherche mon agenda. En fait, je n'ai eu que des annulations et des reports, même des reports pour 2021, pour juin 2021. Voilà. Ah ouais. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on te connaît plus en tant qu'experte du non-verbal, Mm. avec tes produits. Dans ta société, quelle part a la conférencière? Euh, 80%, si je schématise, D'accord. c'est 80% de mes revenus. Ouais. Euh, et en fait, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir également une activité sur le web qui grandit chaque année, qui pour moi était une manière de me sécuriser Mmh. dans mon avenir. Voilà. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais, en étant indépendante, on ne sait jamais comment les choses vont se développer en fait. Donc, lorsque j'ai eu l'occasion de développer des produits Internet et que j'ai ressenti que c'était quelque chose que je pouvais faire, euh, j'ai décidé de le faire, tout en me disant que j'allais prendre mon temps. C'est un grand privilège, ça. C'est-à-dire Mais qu'en oui. fait, je n'en ai pas besoin Mmh. financièrement Ouais. tu vois, je ne suis pas derrière. Donc, je prends le temps de faire les choses, de recommencer, de réécrire, de tester. euh, et je me dis que petit à petit, je tisse une toile, si j'ose dire, tu vois, une toile qui me ressemble. Euh, je modifie des fois les designs, tu sais, pour Mmh. correspondre à mon évolution. Voilà, et je prends mon temps. Mmh. Et aujourd'hui, c'est sûr que ce confinement me permet de me rendre compte que c'est une activité qui se développe et que je dois peut-être davantage la soigner. Oui. Écoute, les Voilà. privilégiés, ce sont les internautes parce que tu apportes vraiment, des choses oui, tu apportes vraiment beaucoup de choses intéressantes, de valeur dans tes programmes en ligne. Voilà, tu as énormément de monde qui te suit. Quand tu fais un live, il y a tout de suite, beaucoup de personnes, donc c'est vraiment utile. Donc là, tu as eu des idées de nouveaux programmes? Alors en fait, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'il faut que les gens sachent qu'on ne s'était pas préparé quand même, hein. Non? C'est très naturel et très authentique, notre échange. En fait, ça fait plusieurs années que régulièrement, j'ai des demandes sur le langage corporel, mais sur le thème de l'amour, de la séduction, des relations amoureuses, etc.
et j'étais embêtée de répondre à ça parce que j'avais peur quelque part, très honnêtement, étant conférencière en entreprise, j'étais un peu comme, tu vois, j'étais comme dans 2 mondes. Le monde de Facebook avec les Ouais. particuliers qui ont un besoin, que je comprends tout à fait, et d'un autre côté, le monde de l'entreprise qui recherche une conférencière, qui envoie et qui, parle pas forcément, d'amour, en fait. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, j'avais pas envie de me «griller» entre guillemets, soyons honnêtes, Je comprends. auprès de mes clients. Donc, j'ai jamais vraiment répondu à cette demande et puis, depuis quelque temps, ça s'accélère, ça grossit au point où je me suis demandé quand est-ce que j'allais décider de répondre à un besoin qui existe réellement. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, sachant que à côté de ça, j'ai développé un produit que j'aime particulièrement et qui me tient, vraiment à cœur, qui est, d'aider, de faire prendre conscience et d'aider les gens à aimer leurs photos de Mmh. profil et à faire des photos de profil sur internet, Mmh. qui sont à la hauteur de leur ambition pour, Mmh. pas qu'ils se fassent griller, par leurs photos. Que ce soit, tu vois, sur un site de rencontre, sur un CV, sur, LinkedIn, sur Facebook, faut Ouais. et j'ai fait ça parce que pour moi, c'est vraiment important, mais j'ai pas fait ça pour répondre à un besoin, Oui. c'est-à-dire, tu vois? Et du coup, je me confronte aujourd'hui au fait que c'est pas un produit qui cartonne parce que, bah, je l'ai fait à l'envers. J'ai fait quelque chose qui me plaît, mais Oui. pas qui répond à un besoin. Tu vois, en Ouais. termes marketing, on fait en général. Alors que le non-verbal et la séduction ou Ouais. les relations amoureuses, bah, c'est un besoin qui, depuis des années, toque à Ouais. ma porte. Eh oui. Et le confinement, eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, il y a plus, en ce moment, on est plus nombreux sur les réseaux. Donc, Mmh. je me connecte et on est tout de suite une quarantaine. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plus d'échanges, humains Ouais. et je reçois de plus en plus de de messages privés très longs, très, très longs, qui me touchent et j'ai envie de répondre. Eh Alors, oui. je suis, tiraillée entre, c'est étrange, hein? En fait, dans le monde de l'entreprise et ta visibilité sur le web sont connectés. En fait, ça tu es arrivé à faire, C'est difficile à dire, c'est difficile à dire, j'ai pas mené d'enquête, mais c'est évident que malgré tout, les réseaux sociaux, notamment plutôt LinkedIn, heu, il y a pas que le site internet, il y a aussi les réseaux sociaux, bien sûr. surtout quand il y est depuis des années et Ouais, donc il faut quand même faire attention, ça reste un outil de travail. Voilà. je comprends. Donc il faut avoir conscience de voilà, la crédibilité, ça peut se perdre, rapidement. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que qu'il y a un besoin. Je comprends la difficulté de décision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est la période, que nous vivons. Je n'ai pas de recul pour ça, mais j'ai quand même la sensation, tiens, tu vois, je croise les doigts comme ça. Alors tu sais, quand on est comme ça, c'est vraiment quand on a le cul entre 2 chaises. D'accord. Voilà, si tu vois quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est pas au fond de lui, il est pas certain encore. Et en tout cas, moi, je commence à voir ce que j'ai envie de faire sur, le thème, des relations amoureuses. OK. Donc là, tu es plus présente que d'habitude sur les réseaux sociaux? Ça dépend des jours. Il y a des moments, alors je vais, avoir un peu d'autodérision, Anne, hein. Heu, il faut que j'accepte ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un de très, j'aime beaucoup avoir un brushing, être bien coiffée. Et là, je me retrouve sans brushing avec bientôt des racines et donc en fait, si tu veux, comment t'expliquer ça? J'ai je C'est pas tous les jours que j'accepte, et j'aimerais en fait, faire plus de vidéos, mais je suis encore, on parle bien de Facebook, hein, parce que LinkedIn, c'est pour l'instant, je trouve que ça s'y prête pas. Enfin, c'est pas exactement pareil. Encore une fois, je suis plus prudente. Mais sur Facebook, c'est vrai que,
Il y a des jours où je me dis, «Oh bah non, non». Même si c'est Facebook, même si on est dans un réseau plus, social, eh bah non, j'ai pas envie là, j'ai des cheveux trop en bataille et j'ai pas surmonté ce ce défi-là. C'est triste. C'est comme ça. Mais je Ouais. pense, enfin, tu vois, j'ai fait les femmes en début de confinement, parce qu'il n'y a pas encore les poils, il y a Bon, je suis équipée pour tout ça, mais bon, c'est vrai que mais les bon, c'est racines. ouais, 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 je vais peut-être découvrir qu'avoir des cheveux blancs, c'est pas si mal que ça, mais je crois pas. Je suis pas certaine. Mais bon, c'est évident que bon, ça nous change beaucoup la vie quand même, hein. Puis Bah oui. ça je trouve que ça change les relations. En tout cas, moi, Ah oui. j'ai davantage, ma sœur au téléphone, j'ai davantage mes amis au téléphone, enfin au téléphone ou beaucoup de visio, tu vois? Mmh. C'est beaucoup de j'ai l'impression que ça rapproche quand même, Ça ça rapproche. rapproche. Et alors, tu es en appartement en région parisienne? Tu es Oui, je suis en appartement. avec ton conjoint? Vous êtes confinés tous les 2. Oui, mais on a 2 appartements côte à côte, voilà. Donc il y en a un qui sert de bureau et un autre qui sert de domicile. Et Voilà. par rapport à tes enfants, tu as réussi à les faire, venir, en France? Alors j'ai un fils qui habite chez son père parce que c'était plus grand, plus confort, c'est une maison avec un jardin, hein, et cetera. Et puis, j'ai l'autre, qui a 24 ans et qui enfin le 1er là qui est chez son père a quand même, 19 ans, hein, c'est pas un petit et celui qui a 24 ans est arrivé hier, midi. Alors, c'est quand même un gros changement, je t'avoue. Heu, je passe ma vie déjà depuis une semaine, j'ai l'impression d'avoir repris un rôle un peu, hem, un réflexe de femme au foyer, en fait. Voilà. Je range davantage, je fais plus le ménage, je fais à manger, j'essaye de faire à manger le midi et le soir, comme si c'était primordial d'avoir des repas équilibrés davantage qu'avant. Mmh. Hem, je suis plus attentive, c'est fou comme, c'est bizarre. C'est fou comme le naturel revient au galop. Ah oui, ça. C'est oui ou des habitudes quoi, des vieilles habitudes, ouais. Je sais pas si c'est naturel, mais des vieilles habitudes, en tout cas bien ancrées dans l'éducation. Quel est ton ressenti par rapport à la crise, qu'on traverse? Je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure. J'ai cette sensation, par rapport à beaucoup de choses, j'ai l'impression de moins gâcher déjà par rapport à ce que je consomme, tu vois? Ouais. Je je gâche moins. Ça c Voilà, je me rends compte de ça. Hem, j'ai l'impression, que je me pose davantage en me disant que j'ai quand même du temps. C'est pas que je procrastine, Mmh. c'est que j'accepte que finalement, si ça marche pas cet après-midi, bah, ça marchera peut-être mieux demain. Mmh. Tu vois? Je m'excite pas. Ouais, ouais, Je Parce que je suis pas toute seule aussi dans ce cas-là. C'est ce ouais. qui me rassure, tu vois? Je suis quelqu'un, de très, prudent. J'ai toujours été très prudente dans tout. Du coup, c'est pour ça que je te disais que j'étais pas inquiète, financièrement. J'ai, hem, j'ai connu beaucoup de phases, hein, dans ma vie et j'ai été en grosse, grosse, grosse difficulté, financière pendant quelques années. Mais, ces dernières années, j'ai toujours gagné plus que ce que j'avais besoin, en Mmh. fait. Parce que je suis pas vraiment dépensière, en fait. J'ai un rapport avec l'argent, plutôt d'épargnante. Voilà. Donc du coup, c'est aujourd'hui où je me rends compte que bon, finalement, c'est la première fois que ça me rend service, on va dire. Tu vois? Ouais, ouais. Je me dis: «Ah enfin, au moins, ça m'a servi à ça». Tu Mmh. vois? Je je suis tranquille. Mmh. Après, c'est une bonne stratégie, d'entrepreneuse, hein, d'avoir une bonne trésorerie, pour justement, en cas de crise, Oui, oui, être oui, puis sereine. c'est souvent l'expérience qui m'a tu sais, quand je me suis lancée,
en 2005. Je me suis mise en profession libérale en 2005. Aujourd'hui, je suis en SARL, mais en 2005, c'était en profession libérale. Et puis, au bout de... Bon, j'étais toute seule, je me débrouillais toute seule, enfin, il n'y avait pas vraiment d'aide, hein. Ouais. Et puis, je me souviens, je ne sais plus, au bout de 2 ans peut-être, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que je devais certainement payer que je ne payais pas. Et en fait, je crois que c'est l'URSSAF qui avait oublié de me déclarer auprès de des organismes comme la CIPAV, c'est la vieillesse, l'assurance vieillesse, la CIPAV, comme le RSI, ça c'était la Sécu. Et en fait, j'ai dû rattraper 2 ans de retard Ah ouais. alors que je gagnais pas un rond en fait. Mais il y a des forfaits minimums, tu vois. Mmh. Et, et souvent, j'ai eu des merdes comme ça. euh, qui m'ont appris que même quand tu es tranquille, tu es pas à l'abri, d'un petit truc là, voilà qui il y a toujours un truc qui se pointe. Tu vois? Un ordinateur qui te lâche, enfin bon bref. Mmh. Heu et voilà et c'est vrai que ce côté prudent, bah, des fois ça m'a empêché d'aller, plus vite. J'ai toujours été doucement, OK. Mmh, mmh. tout doucement, toujours OK. doucement. Moi je suis, vraiment, voilà, mais je m'en fous. Je suis bien, je suis à mon rythme. OK. C'est vrai que ce moment de confinement, bah, te laisse plus de temps éventuellement pour réfléchir. Puis ça permet aussi de réfléchir à bah, comme quoi rien n'est certain. C'est ça qui m'a beaucoup déstabilisée, je pense, la Oui. semaine dernière. Ouais. C'est quand même imaginer que probablement je ne travaillerai pas dans les conférences jusqu'en septembre. C'est Ouais. les conférences, c'est quand même en général 300, 500, 800 personnes. Ouais. Mmh. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même beaucoup d'annulations, beaucoup de reports. C'est possible que jusqu'en septembre, il y en ait pas. Et comment ça se passe, la vie de conférencière? Est-ce que, les entreprises te demandent des thèmes particuliers? Ou est-ce que c'est toi qui proposes des programmes? En général, quand ils m'appellent, c'est soit ils m'ont déjà vu quelque part, tu vois? Des fois, quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, tu vois, je donne des conférences, admettons, enfin, c'est ce qui arrive, hein, mais à la fédération du bâtiment, tu vois? Il y a, des fédérations de bâtiments dans toutes les régions en France. Donc j'interviens dans une fédération qui accueille, en fait, les adhérents. Donc les adhérents sont des chefs d'entreprise Mmh. et ensuite, ces chefs d'entreprise m'appellent pour que je fasse la même conférence dans leur entreprise, D'accord. tu vois? Sachant que moi, à chaque fois, je sensibilise, à l'existence et à la lecture, à porter plus d'attention à ce que la personne exprime et pas que à ce que la personne dit, donc au langage, corporel et je le fais d'une manière, très, amicale, détendue, sérieuse, mais qui touche en fait tout le monde dans l'entreprise. Donc souvent, en face de moi, j'ai aussi bien euh, le comptable que la chargée du recrutement, que le manager, que les commerciaux. Parfois, je n'ai que des commerciaux. Donc, j'adapte euh, mes exemples, mes anecdotes, Ouais. mais le cœur du langage corporel, étant donné qu'on a tous le même corps avec tous 2 bras, 2 jambes, etc. Bah, en fait, si tu veux, le cœur du sujet reste quand même le corps. Donc en fait, quand on m'appelle, c'est sensiblement, enfin, c'est toujours pour la même chose en fait. Moi, ça me va D'accord. très bien. Ça me va OK. très très bien. C'est ce que je sais faire. Tu vois, Oui. j'essaye pas de je j'ai pas un catalogue avec, 6 thèmes, qui auraient D'ac 6 titres différents et le même contenu. Ça existe ça, mais moi ouais, je sais pas faire. d'accord. Mmh. OK. Bah, écoute, j'espère avoir le plaisir de te voir un jour en conférence. Ça n'est pas encore, Bah, écoute, oui. Oui, oui, oui. Si j'en ai une, prévue, vers chez toi, je te le dirai. OK. Pour Et bah, écoute, merci beaucoup Olga et puis, Merci à ben, toi, c'est gentil. prends bien ton temps comme tu fais et puis, on attend tes nouveautés avec impatience. Merci.
Merci, salut Anne, merci pour Merci tout. Au beaucoup. revoir.